Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons entrer dans les détails de la nouvelle loi de l'immigration sur le travail pour les travailleurs qualifiés ici en Allemagne. Et je vais vous montrer par la suite comment trouver un job depuis l'Afrique, depuis l'étranger. Et tout cela dans le site de l'immigration ici en Allemagne. Tout est dans ce site. Je ne vais rien créer, donc tout est là-bas. Je vais juste vous montrer. Mais avant, devinez quoi? Nous avons franchi la barre des 1000 abonnés. Je tiens à vous dire un immense merci. Merci à chacun de vous. 1000 fois merci. 1021 fois merci. Au moment où je fais cette vidéo, si nous avons atteint ce résultat, c'est grâce à vous. C'est grâce à chacun de vos commentaires inspirants, à vos partages, à vos likes et à chacun de vos abonnements. Merci du fond du cœur. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Moi, c'est Elvira. Ici, nous explorons non seulement les opportunités qu'offre l'Allemagne en matière d'études, d'immigration, de travail, de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Et aujourd'hui, nous parlons du travail en Allemagne. Je vais tout vous montrer par rapport à cette loi sur mon écran. Et là, je m'en vais dans le site Make in Germany. Jobbörse pour les jobs, Visum zum Arbeiten, Arbeiten in Deutschland. Bon, je peux faire traduire la page en français, je mets ici en français, voyons voir. L'indice, la nouvelle carte bleue européenne à partir de 2023. Qu'est-ce qui change? Dès à présent, les seuils salariaux ont nettement abaissé pour les professions régulières et les métiers en pénurie de main-d'œuvre, ainsi que pour les débutants dans les professions. Les spécialistes de l'informatique sans diplôme formel et disposant de connaissances professionnelles pratiques peuvent également obtenir une carte bleue sous certaines conditions. Les nouveautés facilitent en outre le regroupement familial des personnes en possession d'une carte bleue européenne ainsi que l'arrivée des titulaires de cartes bleues d'autres pays de l'Union européenne. Donc, comme vous pouvez bien constater, là, vous voyez, c'est clair, là, je n'ai rien à vous expliquer, là, et nous tous, nous comprenons bien de quoi il s'agit. Nous continuons dans cette nouvelle loi depuis novembre 2023, savoir plus. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir une carte bleue européenne? Si vous disposez d'un diplôme allemand, de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme étranger de l'enseignement supérieur qui est équivalent à un diplôme allemand de l'enseignement supérieur. Vous n'avez pas de diplôme de l'enseignement supérieur classique. Dans ce cas, vous devez présenter un diplôme de niveau tertiaire d'une durée de formation minimale de 3 ans afin d'obtenir une carte bleue. Donc, lorsque vous venez travailler là, apparemment, c'est la carte bleue pour vous, en fait. Depuis, il parle de carte bleue. Donc, vous obtenez votre carte bleue qui vous permet de rester sur le territoire et légalement, puisque vous êtes travailleur. Et pour ceux qui n'auront pas de diplôme, s'ils ont un équivalent en formation, d'une formation de minimum 3 ans. Donc, il parle là des travailleurs qualifiés. Donc, si vous n'avez pas de diplôme, je pense pas que ce serait possible pour vous déjà d'obtenir cette carte. Et ici, on peut obtenir des informations sur la reconnaissance de diplôme. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. D'autres conditions. Pour cette offre d'emploi, les conditions suivantes s'appliquent. La durée de l'emploi doit être d'au moins 6 mois. L'emploi correspond à votre qualification. L'emploi en Allemagne vous permet d'atteindre un salaire brut annuel d'au moins 43 800 € en 2023. Bon, si vous travaillez dans des métiers en pénurie de main-d'œuvre, vous pouvez également obtenir une carte bleue européenne avec un salaire brut annuel inférieur d'au moins 39 682,80 € en 2023 si l'Agence fédérale pour l'emploi, le Bundesagentur für Arbeit, s'ils approuvent votre emploi. Bon, ici, il y en a encore d'autres informations par rapport aux métiers en pénurie et vous pouvez les lire plus tard. Ouais, il y en a plein d'informations dans la page. Et maintenant, où trouver ces jobs? Où trouver ces jobs ici? Travailler en Allemagne. Vous voyez bien, nous sommes dans le site de Make It in Germany. Nous sommes bien dans le site Travailler en Allemagne, le site officiel, le site web officiel pour la main-d'œuvre qualifiée. Donc, nous sommes bien là. Donc, je viens là travailler en Allemagne. Métier en pénurie, emploi vers infirmier, médecin, ingénieur,
informaticien, scientifique, artisan, métier du transport. Bon, je clique sur artisan d'abord. Bon, artisan, l'artisanat allemand est synonyme de proximité avec le client, produit de haute qualité. Bon, c'est pas vrai. Nous savons tous ce que c'est que l'artisanat. Ils parlent de construction et installation, métal et électronique, bois et plastique, nettoyage de bâtiments, alimentation artisanale. Et bon, où trouver donc ces métiers-là, descendants. Vous pouvez lire toutes les informations. Si je vais vous mettre le lien dans la description. Posez votre candidature maintenant. Trouvez un emploi adapté parmi nos offres d'emploi. Ici qu'il faut cliquer. Et là, nous avons les métiers dans l'artisanat. Ah non, il faut encore cliquer ici, là, artisan. Là, c'était plusieurs métiers. Là, trouver l'emploi qui vous convient. Vous voyez là, artisan. Le résultat a été filtré déjà. Ici, vous pouvez choisir l'étape. Vous avez une préférence. Nous avons là, couvreur et plombier. Bon, nous avons le métier de couvreur ou couvreuse, plombier ou plombier du bâtiment. Ce job a été publié hier. Mécatronicien, électricien des chantiers, facteur de piano, ouvrier du génie civil. Je peux un peu langue de candidature allemand. Bon, ici c'est encore en allemand, j'ai traduit. Là, j'ai traduit juste dans la page en français parce que c'est un site pour les étrangers. Ils ont mis déjà pour nous faciliter la tâche pour que nous puissions traduire nous-mêmes, mais ça ne traduit pas totalement, ça traduit juste partiellement. Je vais donc traduire avec navigateur, avec n'importe quel navigateur, vous pouvez traduire. J'ai traduit en français. C'est vrai que la traduction ne serait pas exacte. Oui, j'ai déjà traduit. Bon, nous avons toutes les informations là. Nous sommes une entreprise de taille moyenne et c'est ce qu'ils vous demandent avant de postuler. Manière de travail structurée. Et... Bon, et aussi ce qu'ils offrent. Nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature significative. Et là, vous pouvez postuler ici par email et vous avez besoin de votre CV et de votre attestation, tout simplement. Vous pouvez écrire une lettre de motivation pour booster votre dossier également. Et voici le numéro que vous pouvez appeler. Voici le site web là. Et voilà les adresses également. Bon, nous passons à un autre métier. Parcourons la liste. Mécanicien automobile. Ce job a aussi été publié hier. Regardons voir les détails. C'est un travail à temps plein. Type de contrat open-ended, donc indéterminé. C'est encore de nouveau en allemand. Je dois le traduire en français. Bon, c'est pas la peine, non. Nous savons ici sont les devoirs et aussi ce qu'ils peuvent vous offrir. Et ceux-ci ont donné beaucoup d'informations sur comment les joindre. Bon, ils ont également mis l'adresse, la rue et le numéro de téléphone fixe, mobile et aussi l'adresse email pour pouvoir postuler. Ces informations sont également ici. Et ils demandent votre Lebenslauf et votre Zeugnis, attestation. Toutes les informations sont là. Donc, c'est juste ce que vous devez faire pour regarder le job. Ici, encore dans le travail en Allemagne, regardons voir dans infirmier, par exemple. Ils ont mis notre frais là. L'Allemagne a besoin d'infirmiers. Regardez le titre. L'Allemagne a besoin d'infirmiers. Dans l'autre page, j'ai oublié de lire ce qui était en tête là. Les tâches à accomplir dans le domaine des soins infirmiers. Soins infirmiers, soins pédiatriques, soins aux personnes âgées. Environ 36 000 emplois dans des établissements de santé sont inoccupés. Et je ne peux que confirmer parce que depuis ces derniers temps, depuis cette année, lorsque je parle avec quelqu'un qui travaille dans le domaine des soins infirmiers, cette personne me fait savoir qu'ils recherchent du personnel. Même cette semaine, j'ai encore entendu cela. Donc, c'est bien et bien vrai. Qui suis-je pour confirmer l'information que le site officiel a déjà confirmé? Bon, les conditions d'accès pour le personnel soins infirmiers étrangers. Diplôme reconnu. Votre diplôme en soins infirmiers que vous aurez obtenu dans votre pays d'origine doit être reconnu en Allemagne. L'autorité compétente vérifie si votre diplôme officiel est équivalent au diplôme allemand. Si ce n'est pas le cas, vous passez un examen de connaissances et suivre un stage d'adaptation pour prouver un niveau de connaissances équivalent. Donc, ça veut dire que si votre diplôme n'est pas totalement reconnu, c'est que vous allez suivre alors un stage et connaissances suffisantes de l'allemand.
Ici, ils sont un peu plus stricts là. Par contre, en artisanat, je pense pas qu'ils avaient mis le niveau de langue dans les conditions déjà comme ça. Bon, je vais vous mettre le lien, vous allez aller prendre votre temps et plus regarder dans les détails. La reconnaissance du diplôme, je vais en parler tout à l'heure. Je trouve que c'est aussi important. Bon, posez votre candidature, c'est toujours ici que nous regardons. Vous pouvez choisir l'état là. Bon, infirmier, ça a déjà filtré. Infirmier de santé publique, ce job a été publié hier. Également, aide-soignante, infirmier de santé publique, infirmière de santé publique. Attendez même, il y a combien de postes de jobs là? 1387 postes qu'ils ont mis dans le site de l'immigration. C'est pour les étrangers en fait. Parce qu'ils ont parlé de 36 000 postes. Les autres offres ont été écrites ailleurs dans les sites internes en Allemagne. Infirmière de santé publique, infirmière... bon, je prends prochain infirmière de santé publique. Bon, je prends non, c'est infirmière, soins de santé, soins infirmiers. En dessous des détails, ouais. Horaire, temps plein, lieu de travail, Berlin, moins de 6 mois. Ah, taille d'entreprise, moins de 6, quoi. Bon, je sais pas. Type de contrat, open-ended, contrat à durée indéterminée. Et bon, je dois traduire. Court trajet et être le héros du client. Responsable du service de soins à Berlin. Une résidence secondaire pour personnes âgées. Et là, ils ont décrit le poste et vous avez un talent pour l'organisation, aimer travailler sur ordinateur. Ils ont mis, vous avez un haut niveau d'engagement et de conscience de la qualité. Ils ont mis tout ce qu'ils recommandent en fait avant de postuler. Nous avons des normes très élevées pour notre service client et tout ça. Bon, un contrat de travail à durée indéterminée, 4 ou 5 jours à temps plein, 30 à 40 heures. Les horaires de travail peuvent librement et de manière flexible en consultation avec nous, peuvent être choisis. Bon, ça vous connaissez déjà, vous pouvez lire aussi. Et Monsieur Makonda Raphaël, ou c'est moi qui lis mal, il faut postuler. Bon, si vous voulez, bien sûr. Ils ont donné les informations, la rue, la ville, l'adresse email, le numéro de téléphone. Ces informations sont également ici. Pour tous les jobs, vous allez toujours trouver les informations ici pour pouvoir postuler. Et ceux-ci n'ont même pas mis quel document. Ils demandent d'abord, bon, je suppose que l'attestation, le CV et une lettre de motivation, mais c'est pas obligé. Mais c'est mieux de l'écrire quand même. Il y a aussi mes dessins. Bon, vous pouvez consulter ces jobs vous-même. Et je vais d'abord parler de reconnaissance de diplôme. Qui a besoin de reconnaissance de diplôme? Il parle, la plupart des métiers en Allemagne ne sont pas réglementés. Il s'agit par exemple des métiers appris dans le cadre d'une formation par alternance, formation professionnelle, et de nombreux métiers avec un diplôme de l'enseignement supérieur. Bon, la plupart ne sont pas réglementés. Et ici, vont donner, vous n'avez pas besoin de faire reconnaître votre qualification professionnelle étrangère pour pouvoir exercer le métier d'économiste, d'informaticien, de boulanger en Allemagne, par exemple. Pour les ressortissants des pays tiers, la reconnaissance, la qualification professionnelle étrangère et ou équivalence de diplôme de l'enseignement supérieur représente souvent la condition préalable à la délivrance d'un visa. Les pays tiers correspondent aux États en dehors de l'Union européenne, de le EEE et la Suisse. Donc, il y a pays tiers, nous en Afrique, nous sommes parmi déjà. Et nous devons faire la reconnaissance pour certains métiers, les métiers réglementés. Les métiers réglementés, là, il s'agit de l'enseignement, pour être docteur également, ou bien, bon, les deux là déjà. Mais vous pouvez aussi savoir si vous avez besoin de faire la reconnaissance ou pas. Je vais vous montrer où. Procédure de reconnaissance. Il faut venir ici là pour faire la procédure de reconnaissance. Reconnaissance en Allemagne ou sur le portail. Bon, pour la reconnaissance, vous venez ici. Ici, c'est pour savoir qui a besoin de reconnaissance. Vous pouvez aussi venir une fois dans la procédure pour savoir procédure de reconnaissance. Et vous venez là, reconnaissance en Allemagne, pour aller dans le portail. Pour les professionnels qualifiés, souhaitez-vous exercer votre profession en Allemagne? Ici, vous apprenez comment obtenir la reconnaissance. Donc, vous venez ici. Votre profession, par exemple, nurse, ça m'est nurse parce que j'ai
essayé de taper nurse tout à l'heure. Ok, je tape nurse pour infirmière. Chercher maintenant. Ils ont mis ici, par exemple, j'ai cherché pour nurse ici, là. Je traduis encore mon navigateur. Autre profession, infirmier généraliste, aide-soignant et aide-soignant. Tâches et activités, lieu de travail, hôpitaux, centres de santé, établissements fournissant de soins de courte durée. Bon, plus loin, nous voulons en savoir plus sur la reconnaissance. Êtes-vous originaire de l'Union européenne ou de ces pays? Non. Êtes-vous originaire de ces pays-ci? Non. Si vous vivez-vous en Allemagne, déjà en Allemagne? Non. Et avez-vous appris un métier à l'étranger? Oui. On suppose que vous avez une formation. Avez-vous reçu votre formation? Oui. Avez-vous obtenu un diplôme d'État ou un diplôme reconnu par l'État? Oui. Et après, on va plus loin. Ils ont dit là qu'on a besoin de reconnaissance de diplôme. Donc, ils ont dit, Sie können einen Antrag auf Anerkennung stellen. Que vous pouvez traduire en français. Vous pouvez déposer une demande de reconnaissance. On demande, vous voulez travailler, ou est-ce que vous voulez travailler en Allemagne? Ou est-ce que vous voulez travailler en Allemagne? Je traduis encore rapidement. Où aimeriez-vous travailler en Allemagne? Je mets là Berlin par exemple, parce que c'est la capitale. C'est aussi facile. Bon, Berlin. Et j'ai mis Berlin, ça a validé. Et il demande si on a besoin d'un accompagnement. Je traduis encore. Pourquoi il faut traduire à chaque fois? Je souhaite des conseils personnalisés et l'aide pour la candidature. Cliquons un peu là, voir. Si vous souhaitez de l'aide, voici toutes les informations qui vous donnent le métier. Et c'est un job réglementé en Allemagne. Donc, pour être infirmier, c'est un job réglementé en Allemagne, un métier réglementé. Donc, vous aurez besoin d'une reconnaissance. Et ils ont parlé depuis 2020. Ils vous donnent des informations. Et ici, ils disent que vous pouvez appeler ce numéro ou laisser un message là. Et ouais, pour vous faire accompagner, parce que vous avez choisi l'option vous faire accompagner. Bon, et si j'avais choisi plutôt, je fais pas. Et si j'avais choisi l'option-ci, je boirais cannerie le feu. Bon, que vous n'avez pas besoin d'un accompagnement. Je traduis en français. Je n'ai pas besoin d'aide supplémentaire. J'aimerais passer à autre chose tout de suite. Encore une fois, je dois actualiser la page et j'essaie de traduire présentement. Donc, si c'est que ça ne se traduit pas, vous pouvez actualiser la page. Une dernière question en avance. Où avez-vous obtenu votre qualification professionnelle? Vous pouvez être d'une autre nationalité, mais vous avez obtenu votre qualification dans un autre pays, donc il y a les critères aussi. Si dans un pays tiers, vous serez obligé de faire la reconnaissance, mais sinon, la procédure sera différente. Nous sommes dans la procédure qui nous concerne. Nous sommes dans un pays tiers. Et si vous n'êtes pas dans un pays tiers, vous pouvez aussi aller choisir l'autre option et vérifier le résultat en fait. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Bon, je retraduis encore en français. Votre processus de reconnaissance en tant qu'infirmier généraliste, Gesundheit und Pflege, bon en allemand, à Berlin, la profession infirmière, toutes les informations. Et ici, ils disent l'organisme responsable pour votre reconnaissance de diplôme, Office d'État de Berlin pour la santé et les affaires sociales. Voilà leur adresse, la rue et la ville, le code postal en fait. Et même sur Google Maps, vous pouvez trouver voici le numéro pour appeler. Voici ici, vous pouvez les joindre par email. Voici même les sites web. C'est que sur là-bas, vous trouvez encore beaucoup plus d'informations. Vous devez trouver les informations ici dans le site web. Et email encore. Et voici les horaires pour appeler. C'est toujours comme ça en fait. Donc, vous pouvez seulement appeler mardi et jeudi entre 13h et 15h. Les documents requis, vous trouvez ici. Les documents requis là, la durée, au plus tard 1 mois après réception de votre candidature par, ils ont dit l'autorité, bon, c'est la traduction du navigateur, l'autorité compétente. L'autorité compétente vous informera de la réception des documents. Et au plus tard, au bout de 4 mois, vous recevez une notification contenant le résultat. Connaissance de l'allemand. Vous devez connaître l'allemand au niveau B2. Parce que pour les diplômes déjà qui ont besoin, pour les métiers réglementés là où vous avez besoin d'une reconnaissance déjà, ça veut dire que là, ils mettent vraiment plus de sérieux et vous avez besoin d'un niveau B2. Peut-être avec d'autres métiers qui ne sont pas réglementés, vous
Vous pouvez avoir besoin du B1 tout simplement. Bon, les conditions de connaissance, aptitude médicale. Bon, c'est par rapport au métier ci en fait. Donc, pour d'autres métiers, vous allez voir toutes les informations exactes, comme ici avec la ville en question où vous souhaitez travailler. Tout, vous trouvez là. Donc, tout est là en fait. Tout est là, ne vous inquiétez pas. Je vais aussi vous mettre le lien de ce PowerPoint dans la description. Une checklist pour travailleurs qualifiés originaires des pays non membres de l'Union européenne et comment me préparer pour venir en Allemagne, la recherche de l'emploi, offre d'emploi. Si vous cliquez ici, vous retombez encore ici, vous pouvez trouver directement des emplois selon vos domaines et préparer vos documents. En fait, ici, vous avez plein d'informations. Je ne veux pas rester là pour expliquer, sinon il va vous prendre beaucoup de temps. Il va vous mettre juste le lien et puis vous allez aller regarder. Bon, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et peut-être je pourrais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer autre chose. Et n'oublions pas notre victoire. Laissez-moi un emoji s'il vous plaît pour fêter avec moi. Notre victoire, c'est grâce à vous. Bien sûr, pour les nouveaux, si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton magique, c'est le moment. Qu'ensemble, nous continuons de construire notre communauté incroyable. Portez-vous bien et nous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo.